Jean-Paul Caillard, 2 TD supplémentaires dans le PAC, le paysage audiovisuel calédonien. Est-ce que c'est un plus? Notre texte réglementaire, c'est l'accord de Nouméa. Et pour nous, il faut suivre ce qui est indiqué. Et ça ne semble pas être le chemin qui est pris. Alors, Madame Noir, l'esprit de NC9, qu'est-ce que ça sera? Parce que les Calédoniens ont envie de savoir cela. Sur le fond, nous aussi, c'est une télévision généraliste. L'info sur NC9, comment vous allez la traiter? Parce qu'on a compris qu'il y avait une rédaction partagée. Alors, c'est ça qui est un petit peu intéressant. C'est la marque de NC9. Alors je rejoins Martine pour dire c'est une télévision NC9, c'est une télévision de proximité. Donc ça marque que c'est 2 rédactions. Une rédaction qui sera plutôt l'expression de la légitimité indépendantiste et une rédaction qui sera l'expression de la légitimité pour le maintien de la Calédonie dans la France. Oui, moi je continue à dire que tout ça est très brouillon. Il y a un fait divers à couvrir, un accident de la route. Comment le sujet est traité par la rédaction A et comment le même sujet est traité par la rédaction B? Il sera traité, je pense, de la même manière. Avec des mots peut-être différents. Alors, sur la route peut-être, mais si c'est un accident politique. Ce sera 2 journaux l'un après l'autre, ce ne sera pas 1 heure de propagande comme j'ai entendu dire. Oui, moi je continue à dire que tout ça est très brouillon. Ce sera des journaux d'une vingtaine de minutes vraisemblablement. Donc vous allez nous refaire le même journal non, pas le même. La manière de la traiter sera peut-être un peu différente sur un certain nombre de thèmes, notamment en ce qui concerne l'actualité politique. Ça me semble pas très professionnel de faire 2 rédactions. Le CSA a outrepassé ses droits, ça c'est encore une autre histoire. Le CSA n'a pas à vous autoriser à faire des choses, c'est lui qui doit faire la politique et il doit vous consulter. Il doit consulter l'exécutif, il doit consulter le gouvernement ici. C'est pas au gouvernement à consulter le CSA. C'est bien précisé dans l'accord de Nouméa. Professionnellement, avoir des journalistes comme ça, 2 journaux, c'est pas très professionnel. Bon. Normalement, il doit y avoir dans un journal des journalistes de tendances différentes qui s'expriment en leur âme et conscience. Moi, je suis journaliste, je veux dire, je sais ce que c'est, je sais à peu près comment fonctionne le métier. Un journaliste ne sera jamais purement objectif, mais disons, la couleur sera affichée. Alors, le budget chez NC9, c'est quoi? Parce que là, il y a eu beaucoup d'annonces et puis des annonces. Non, alors, qui va payer combien, Elisabeth Noir? Dites-nous combien vous allez avoir de budget pour votre chaîne, pour votre projet. Mais je vais pas vous dire parce donc, vous ne savez pas. Ah si, je sais. Alors dites-nous. On comprend que dans un territoire en construction, dans une crise qui est mondiale, dans les difficultés qu'ont les gens, etc. Oui, moi je continue à dire que tout ça est très brouillon. Notre projet de budget, les engagements que nous avons aujourd'hui viennent du gouvernement, de la province sud, de la mairie de Nouméa. Il y a aussi des fonds privés, évidemment. 400-450 pour un premier projet avec une montée en puissance. Oui, moi je continue à dire que tout ça est très brouillon. L'accord de Nouméa n'est pas respecté. Nous pensons être en mesure d'émettre avant la fin de l'année. Je pense que le CSA, dans sa grande mansuétude, sera peut-être assez indulgent et ne sera pas au jour près. Ne rêvez pas, Alexandre. Non, mais ces 2 télés vont voir le jour. Pas. Vous dites ne rêvez pas, Alexandre, mais je ne rêve pas. Oui, moi je continue à dire que tout ça est très brouillon. Mais disons, la couleur sera affichée.